acclamer pour les mariés. Et vous, chrétiens, je dis acclamer pour Jésus, on a l'impression de vous dire que vous irez en prison. On acclame pour le Seigneur Jésus. Voilà. Ça c'est bien. Faut le lever avec tout. Nous allons conclure. Seigneur Dieu, merci pour ce moment. Merci pour la santé que tu nous as accordée, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Aujourd'hui, tu as choisi que le thème soit les liens frères. Seigneur, tu nous as envoyés tous dans nos familles, sans notre permission, parce que c'est toi qui décides qui mettra dans telle famille. Et aujourd'hui, que ta parole puisse toucher chacun de nous. Et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Alors, je vais commencer par les questions. Qui est né d'un homme et d'une femme? Il y a des gens qui ne sont pas nés d'un homme et d'une femme. Hein? Tu es né d'un animal et d'une femme? J'ai dit qui est né d'un homme et d'une femme. Ok, merci. Acclamez pour vous-même. Quand je parle des liens de famille, les liens de famille, ça concerne bien nous qui sommes nés d'un homme et d'une femme. Comment est-ce que la science prouve qu'un homme peut faire un enfant avec un homme? On attend peut-être en 2075, on ne sera plus là. Mais pour l'instant, tout le monde est né d'un homme et d'une femme. Vrai ou faux? Ok. Alors quand on parle des liens de famille, qu'est-ce qu'on comprend dans les liens de famille? Hein? Le sang. Ok, d'accord. Tu n'étais pas là dimanche, tu commences à tricher. Prince, c'est toi qui lui as fait un petit récapitulatif, je crois. Non, pas du tout. Non? Ok, tu deviens très intelligente. Quand on parle de liens de famille, on parle souvent du sang. Dimanche dernier, on a parlé de quoi? Hein? De l'âme. Qui se trouve où? Ah, là on a compris. Donc c'est ce sang-là qui descend. Qui descend quand on parle de l'arbre généalogique. Ça c'est à l'école, hein? Je suis pas là pour faire un cours de biologie. Nous tous on a fait ce cours. Hein? L'arbre généalogique, quand on descend, on voit que c'est les mêmes. Quand on te fait un test d'ADN, on comprend que tu es la fille de NT. Même si tu mens, le test d'ADN va le prouver. Mais on verra bien que tu es un peu plus, hein, le groupe s'en met un peu plus, hein, et l'autre il peut être 0 plus. Mais comment ça se fait que tu es son enfant? Et j'ai dit que moi, je n'ai pas connu Adam et Ève, mais Jésus est venu mourir pour le péché que nous, on a hérité de Adam et Ève. Donc, vous voyez comment ça descend? On fera une petite continuité aujourd'hui. Mon frère Prince, prépare-moi le livre d'Exode, chapitre 20, de 5 à 6. La parole de Dieu ne passera pas. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Nous allons exister, nous allons partir. La parole restera. Nous sommes nés, nous avons trouvé la parole sur terre. Nous allons l'utiliser. Et nous allons baser. La parole restera. Pour nos enfants, nos petits-enfants, et les enfants de nos enfants, jusqu'à la fin. La parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Ton amen n'est pas zélé. Amen. Amen. Nous allons voir quand même dans la Bible, au temps de Moïse, comme les gens ont l'habitude de me dire, oui mais c'est au temps de la loi. Mais la loi est dans la Bible. Ce que le frère Prince a resté, les 10 commandements, c'est là. Le temps de la grâce n'a pas annulé les 10 commandements. Beaucoup de gens se disent que mais non, on est au temps de la grâce. Mais non, on est au temps de la grâce. Jésus dit, tu ne tueras point. Dans le temps de la grâce, on peut tuer. Mais au temps de Moïse et au temps de la loi, quand
quand tu péchais, la malédiction tombait sur tous tes enfants. Et c'est Dieu qui l'a dit. Vous allez comprendre pourquoi certaines nations sont bénies. Nous, on ne comprend pas. Je n'ai pas dit que Dieu ne nous aime pas. Mais il y a des gens qui sont bénis. Pourquoi ils sont bénis? Où est-ce qu'ils ont hérité de ça, de cette bénédiction? Et pourquoi nous, notre vie ne va pas? Pourquoi certains ethnies qui ne vont pas? Pourquoi certaines nations qui ne vont pas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où qu'on doit creuser dans la Bible pour comprendre pourquoi certaines choses arrivent. Pourquoi les autres sont bien? Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, à la sortie d'ici, nous allons changer notre comportement. Les pasteurs ont l'habitude de vous prêcher juste l'impudicité, la boisson, la musique. Ils ne vous prêchent pas sur ce que vous devez faire pour que votre vie soit améliorée, pour que la vie de vos enfants soit améliorée. Mais aujourd'hui, on va rentrer quand même dans la profondeur pour comprendre pourquoi certaines nations sont bénies. Pourquoi? Pourquoi quand tu pêches, avant quand tu péchais, le péché tombait sur les enfants? Pourquoi c'est les enfants qui subissaient? Vous allez comprendre, la venue de Jésus était basée sur quoi? Quel est le but de l'arrivée de Jésus? Et dimanche, j'ai parlé de Jésus qui dit, je ne suis pas venu ramener la paix. Ça a traumatisé les gens. Oui. Il a ramené quoi? Il a ramené quoi? Il parle avec le micro parce que les gens... L'épée, la division. Ça perturbe. Ça perturbe les gens. Comment Jésus peut ramener l'épée? Il dit même, lui-même, il dit, je ne suis pas venu pour ramener la paix. C'est pas le prince de la paix. C'est là où nous allons rentrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Pourquoi Jésus dit, je suis venu ramener la division entre père, enfant, entre fille, maman. Il a même dit, fille, belle-mère. Pourquoi cette division? Est-ce que cette division est synonyme de je parlerai pour mon père? Ou Dieu me donne maintenant le droit de manquer de respect à mon père? Beaucoup de pasteurs ne veulent pas rentrer dans ça. Parce que c'est un peu complexe. C'est un peu compliqué. Comment Jésus peut dire ça? Sachant que Jésus aime tout le monde. Jésus est venu pour unir les gens. Mais pourquoi il dit ça? C'est quoi cette division qu'il a voulu ramener? Nous, on prend juste le mot division. On se dit, ah, donc finalement, il est venu séparer. Mais il a séparé quoi? On va le voir dans le livre de Exode chapitre 20, de 5 à 6. Exode 20, de 5 à 6. Écoutons avec foi et respect la parole de Dieu. Amen. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Alors, tout à l'heure, tu as récité les 10 commandements. Là, on parle des idoles. Si tu veux, tu remontes. Là, c'était le verset 5, mais au verset 4, Il dit quoi? l'Éternel dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. Stop pour l'instant. Qui a compris cette parole? Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux. Donc, tu n'as pas le droit de dessiner le visage de Jésus et dire que ça, c'est mon Dieu. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire une statuette pour aller prier devant cette statuette. Il dit c'est interdit. Tu n'as pas le droit. Parce que la ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, l'ange Gabriel, tu vas devant l'ange Gabriel, ça c'est mon ange. Dieu te dit c'est interdit. Il va nous dire pourquoi il est interdit. Parce que c'est lui le grand maître, c'est lui le boss. Il te dit de ne pas le faire. Des choses qui sont là-haut dans les cieux, ici, bas sur la terre. Même si tu prends la photo de ton papa et tu vas prier là, il dit interdit. Tu ne le feras pas. C'est de ça qu'il parle.
Il va quand même rajouter pour nous, parce que l'humain est tellement compliqué, l'humain est capable de dire qu'il a dit que dans les cieux. Donc je parlais dans les eaux. Je prends un poisson, je fais l'image d'un poisson, parce que Dieu a parlé de ce qui est dans les cieux et ici-bas sur la terre. Il est tellement intelligent, Dieu, il va signifier tout. Continue. Il dira quoi? Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, oui, je suis un Dieu jaloux. Il est jaloux parce que c'est lui le boss. Il est jaloux. Il ne te permet pas d'avoir un autre Dieu que lui. C'est lui le Dieu. C'est ce qu'il dit. Voilà pourquoi, continue. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Alors, je suis le Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Suivez bien. Jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Stop là. Qui a compris? Parce qu'on doit comprendre ça, je vous perds. Reprends. Là, je parle en français, vas-y. En anglais, c'est mieux. Ça viendra en anglais. D'accord. Ah oui, ça viendra. Reprends, s'il te plaît. Tu ne prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants. Sur les enfants. Qu'est-ce qu'il va dire encore? Jusqu'à la 3e et la 4e génération. La 3e et la 4e génération. De ceux qui me haïssent. De ceux qui me haïssent. Ceux qui ne servent pas Dieu. Ceux qui servent un autre Dieu. Ceux qui ont des fétiches à la maison. Ceux qui ont leur foutou pour aller prier dessus. Bon, après les Ivoiriens, les foutous c'est autre chose. Hein. Pour les Ivoiriens, les foutous c'est autre chose. Je les Congolais, les foutous c'est un petit. Hein. Voilà. Ceux qui ont des statuettes, ceux qui servent un autre Dieu. Dieu dit quoi? Non seulement qu'il te punit toi, mais il ne s'arrête pas à toi. Il descend. Il descend jusqu'aux enfants. Pas seulement ton enfant. Ton petit-fils et son fils aussi. Jusqu'à la 4e génération. Là, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on comprend parfois nos malheurs viennent d'où? Ah, là vous dites pas oui. Oui. Mais est-ce que là on a compris d'où viennent nos malheurs? Oui. Parfois je suis chrétien, mais ma vie ne va pas. Dans ma famille ça ne va pas. Parfois la grand-mère a eu un contrat avec des sirènes que toi tu ne sais pas. Tu nais d'une famille, tu hérites de cette âme, tu hérites de cette malédiction. Or c'est le grand-père qui avait eu son contrat. Et toi ton âme est réclamée tous les jours. Parce qu'il avait déjà sacrifié les enfants, les petits-enfants et ceux qui viennent. Voilà pourquoi la puissance de la parole de Dieu. Là, c'est Dieu qui le dit. Tu ne le sers pas, tu sers un autre Dieu. Il va te punir, tes enfants, les enfants de tes enfants, et les enfants de tes enfants, et encore jusqu'à la 4e génération. Ça fait mal. Parfois, la grand-mère était morte. Depuis, tu ne l'as même pas connue parfois. Mais tu es en train de vivre une malédiction que tu ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour vivre tout ça? Il y a des familles, même pour trouver un travail, ils doivent faire un jeûne de prière. Pour trouver un homme, une belle femme, elle est obligée de faire un jeûne de prière. Ça aussi, c'est des malédictions de famille. Il y a des femmes, tu la dragues, vous commencez ensemble. Dès que le sérieux commence, l'homme s'éloigne, il se retire. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là, la Bible nous dit d'où vient ce malheur. Parfois, c'est pas toi. C'est vrai que nous avons tous des péchés, mais parfois, c'est pas toi. Parfois, ça vient de là-haut. Voilà pourquoi nous, sur terre, nous, parents, servons Dieu. Évitez d'avoir un autre Dieu. Évitez d'aller toucher n'importe quoi pour votre avenir. Pensez aux enfants. Parce que quand tu mourras, tes enfants vont payer. Si tes enfants ne se détournent pas de ça,
Si tes enfants ne viennent pas vers le Christ, ils vont payer ça. Et tu es là, tu es un père, tu dis, mais pourquoi la vie de mes enfants ne va pas bien? Remonte un peu, remonte un peu. Tu as bien vu que ton père était un féticheur. Il a sacrifié tes enfants. Il faut couper ce lien. Donc aujourd'hui, on va couper le lien. Amen. Il y a que 2 personnes qui ont acclamé. Vous voulez rester dans vos liens? Non. Vous voulez rester dans vos liens? Non. Parce que c'est une question qu'on pose souvent. Pourtant je prie. Pourtant je prie. Mais pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi les autres sont riches? Pourquoi nous on est pauvres? Même si je travaille, même si j'essaie de faire un business, ça ne marche pas. Mais l'autre, dès qu'il fait juste un petit truc, ça marche. Parfois c'est nos ethnies. Parmi les familles, c'est nos ethnies. On est dans des ethnies. Parfois il y a des totems que nous avons l'habitude de respecter en oubliant Dieu. Et ces totems, tu ne te rends pas compte, parfois tu sacrifies la vie de tes enfants. Mais Dieu est dans ça. Parce que tu te dis que c'est ça qui va me protéger. J'ai toujours dit, si, franchement, si la sorcellerie africaine était aussi élevée, on ne serait pas colonisé. C'est pour dire que cette sorcellerie a des limites. Est-ce que vous comprenez? Lisez l'histoire de l'Afrique. Cette sorcellerie a des limites. Sinon, l'Afrique serait plus élevée que les États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi toujours ça ne va pas? Posons-nous la question. Posons-nous la question. Mais la bonne nouvelle est que il y a quand même des gens qui sont bénis. Il y a quand même des familles qui sont bénies. Mais pourquoi ils sont bénis? Cette bénédiction vient d'où? Pourquoi sont-ils bénis? Mon frère Prince, continue. Là, tu souris là, continue. Au verset 6. Au verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations. Attends, retourne, s'il te plaît. Et qui fait... Non, encore. Je sais que je t'ai stoppé. Reprends à 5. Ok. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Ok. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'au 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et après, et qui fait miséricorde. Il fait miséricorde jusqu'en 1000 générations. Jusqu'en 1000 générations. À ceux qui m'aiment. À ceux qui l'aiment. Et qui gardent mes commandements. À ceux qui suivent les commandements. Amen. Si tu n'acclames pas, c'est que tu es pas un enfant de Dieu. Amen. La bonne nouvelle est que si tu suis les commandements de Dieu, tu sers Dieu correctement, Dieu te bénira jusqu'à 1000 générations. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Jusqu'à 1000 générations. Donc, toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants, les enfants des enfants des enfants de tes enfants de tes enfants. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais jusqu'à 1000 générations. Est-ce que tu parles de ça? C'est bon, Prince? Oui. Alors, si tu comprends cet enseignement, tu vivras longtemps sur terre et tes enfants seront bénis. La dernière fois, j'avais dit, la parole d'un père, d'une mère, est sacrée dans la vie d'un enfant. Je vous avais demandé de bénir vos enfants. Avant que Dieu fasse quelque chose, toi le père, la Bible dit, Isaac a béni son enfant. On a l'habitude de dire que Jacob a ravi la bénédiction de son frère. Il faut ravir la bénédiction. Si ton père est vivant, demande à ton père de te bénir. Et cette bénédiction aura de l'effet par le nom puissant de Jésus. Amen. Parce que sinon, la bénédiction de Jacob n'allait pas fonctionner.
Mais Dieu dit, quand tu le sers correctement, il bénira tes enfants jusqu'à 1000 générations. C'est quand même fort. Si tu suis ses commandements et tu es droit devant lui. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire, mais lui il ne prie pas, moi je prie tous les jours. Il est riche, lui tout va bien. La dernière fois je vous ai dit, vous ne savez pas de quelle famille. On en a parlé. Dieu bénit. Dieu bénit nos enfants. Dieu nous bénit. Voilà pourquoi on dit, changeons notre comportement, changeons notre manière de vivre. Par rapport à ta bénédiction, Dieu bénira tes enfants. Tu feras des jeûnes de prière en disant, qu'est-ce qui s'est passé? On a l'habitude de ne jamais se rendre compte. Comme disait mon professeur quand j'étais à l'école, tu fais les efforts de ne rien comprendre. Les gens font les efforts de comprendre, mais toi tu fais l'effort de ne rien comprendre. Tu as des enfants, tu demandes à Dieu de bénir tes enfants, mais tu as un deuxième Dieu. Que tu te dis, on ne sait jamais. Tu viens à l'église, tu dis, je dois toujours avoir ça, on ne sait jamais. Est-ce que tu as confiance en ton Dieu? Je vous ai prouvé ici que Dieu est capable de te rendre invisible. Je ne vous l'ai pas prouvé? Dieu est capable de te rendre anti-balle. Je ne vous l'ai pas prouvé? Dieu est capable de te faire disparaître comme l'a fait Philippe. Je ne vous l'ai pas prouvé? Mais pourquoi vous avez le on ne sait jamais à côté? Pourquoi le on ne sait jamais est à côté? Vous comprenez bien ce que je veux dire? On ne sait jamais. Chrétien, change ton comportement. Là, Dieu dit, si tu ne le sers pas correctement, il te punira toi et tes enfants. Donc, quand tu verras tes enfants devenir malades, ne pose pas la question. Tu parles à tes enfants, ils ne t'écoutent plus. Tu parles à tes enfants, ils sont de l'autre côté. On t'appelle ton enfant en prison. On t'appelle ton enfant fait ceci. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pose-toi la question. Quel est le lien que vous avez dans votre famille? Quel est ce lien-là? Quel est le lien que vous avez dans votre famille? Moi, dans ma famille, on ne mange pas des ciliés. Mais Dieu a dit que l'homme pur, ce que l'homme pur mange, tout devient pur. Maintenant, toi, tu ne manges pas de ciliés. On manger, c'est ça de faire quoi? Nous allons quand même continuer. Mais maintenant, pourquoi d'autres sont bénis? J'ai l'habitude de vous parler d'une nation, les Juifs. Qui a déjà vu un Juif pauvre? Pourquoi sont-ils bénis? Là, vous allez comprendre aujourd'hui. Parce qu'une fois, je parlais avec mon frère Janet, qui me dit, mais toi tu viens de l'Institut biblique d'Israël. Ces gens-là ne sont jamais pauvres. Tout ce qui touche devient de l'or. Comment sont-ils ces gens-là? Même à la NASA, ils sont là-bas. Même aux États-Unis, ils sont là-bas. Quand les Juifs sont là, tout marche. Même à Paris, hein, les grosses économies, c'est qui? C'est pas les Juifs. Posez-vous la question. Israël, c'est un petit pays. Mais ils mangent. Ils vivent bien. Posez-vous la question. Pourquoi ces gens-là sont-ils bénis? Mais on va quand même creuser dans la Bible pour comprendre cette bénédiction vient d'où. Je vous dis qu'à la sortie d'ici, vous allez changer de comportement. Vous allez voir Dieu autrement. Vous allez changer votre relation avec Dieu à partir d'aujourd'hui. On va quand même chercher à savoir d'où vient cette bénédiction. Alors dans le livre d'Exode, l'Éternel va toujours parler. Je vais continuer encore, il va nous parler de ce qu'on vient de dire sur 1000 générations. On va essayer de faire des calculs. Ça va, mais pourquoi jusqu'aujourd'hui ils sont encore bénis, ces gens-là? Pourquoi ils sont encore bénis? Je n'ai pas dit que nous ne sommes pas bénis. Vous allez comprendre que nous aussi nous sommes bénis. Mais il faut aller chercher cette bénédiction. Comme Jacob a fait. On doit chercher cette bénédiction. En coupant d'abord les liens que nous avons de famille. Vas-y mon frère Prince.
Le livre d'Exode, chapitre 34, de 5 à 7. de 5 à 7. Que nous dit la Bible? Exode 34, de 5 à 7. On va parler de Jésus. Écoutons la parole de Dieu. Amen. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui. Toujours, l'Éternel descend encore. Il vient parler à son ami. Qui connaît l'ami de Dieu? Non, David, c'est l'homme selon son cœur. Dieu, il avait un ami aussi. Ah, merci. Continue. Et proclama le nom de l'Éternel. Il est en train de se dédicacer lui-même. Hein? Il proclame son nom. Là, les gens ont l'habitude de dire, mais c'est Jésus et Dieu. Mais pourquoi il prie encore Dieu? Là, l'Éternel va parler de lui-même à la troisième personne du singulier. Comme s'il parlait de quelqu'un. Mais il parle de lui-même. C'est des formes narratives. Il va parler de lui-même. Vas-y, l'Éternel descendu. Et l'Éternel passa devant lui. L'Éternel passa devant Abraham. Et s'écria. Il s'écria lui-même. L'Éternel. L'Éternel, l'Éternel. 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 Dieu miséricordieux. Dieu miséricordieux. Et compatissant. Et compatissant. Lent à la colère. Lent à la colère. Riche en bonté. Riche en bonté. Et en fidélité. Et en fidélité. Qui conserve son amour. Il conserve son amour. Jusqu'à 1000 générations. Jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité. Il pardonne l'iniquité. La rébellion. La rébellion. Et le péché. Et le péché. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Pour innocent. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur leurs enfants, des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il le redit encore à Abraham. Il le redit encore. L'Éternel, l'Éternel, riche en bonté, lent à la colère. Tu as l'impression qu'il parlait de quelqu'un. Il parlait de lui-même. Il dit qu'il punit l'iniquité. Mais là, il parle avec Abraham. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais cette bénédiction vient d'où? Là, il parle, oui, c'est vrai, il punit. Et il garde son amour jusqu'à 1000 générations. On va creuser quand même un tout petit peu en Genèse 22, de 15 à 18. Genèse 22, de 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et dit. Et dit. Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parce que. Vous voyez comment Dieu parlait? Je le jure par moi-même. Parce qu'il peut jurer par lui-même. Il ne peut pas jurer par un autre Dieu. C'est lui le boss. Hein? Je le jure par moi-même. Pas au nom de Saint-Michel, Saint-Archange. Non. Pour lui-même. C'est lui le boss. Continue. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Là, il parle à qui? Après l'avoir demandé son fils. En sacrifice. Là, on vient. Abraham est le père de la foi. Après lui avoir demandé son enfant en sacrifice, et compris que Abraham était capable de tout pour son Dieu, là, il va le récompenser. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a souffert, qui a pris des risques pour que nous soyons bien sur cette terre. Aujourd'hui, que nous soyons bénis. Amen. Amen. Au verset 17. Verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Ton amen n'est pas élé. Est-ce que vous avez compris ce que Dieu a dit à Abraham? Non, je crois qu'ils n'ont pas compris. Repeat, please.
Au verset 17. Écoutez bien, parce que là, Dieu parlait d'Abraham et ses enfants. On est d'accord? Donc ça veut dire que si Abraham est béni, Dieu bénira les enfants d'Abraham jusqu'à 1000 générations. Ces gens-là ne seront jamais pauvres. C'est pas maintenant. Ils sont bénis de naissance. C'est parce que vous comprenez. Ils sont bénis de naissance. Mais il y a un qui s'est sacrifié pour que ces enfants-là aient une bénédiction jusqu'à aujourd'hui. Amen. On va quand même essayer de voir si on est à la 1000e génération. Mais je ne suis pas sûr. Moi, je ne vais pas me baser sur les astrologues, je vais me baser sur la Bible, ce que la Bible dit. Parce qu'ils n'étaient pas là. Ce que la Bible dit, je vais me baser dans ça. On verra si on a dépassé 1000 générations, mais je ne suis pas sûr. Parce qu'ils sont toujours bénis. Je ne fais pas leur pub, j'explique ce que Dieu a dit dans la Bible. Mais ce qui est curieux, il va signifier quelque chose pour nous mettre en relation, en liaison avec son peuple qu'il a béni. Pour nous mettre en liaison avec les enfants d'Abraham. Mais par quoi cette liaison? Par quoi? Continue. Reprends. Au verset 17. Oui. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Là, il parle d'Abraham avec ses enfants, tranquille et tout, mais il va nous rajouter à l'intérieur. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ok. Toutes les nations de la terre. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. En ta postérité. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Parce que Abraham a obéi à Dieu. C'est là que nous, toute la terre sera bénie en ayant la foi en Dieu. Amen. Amen. Non. Je suis quand même curieux. C'est pas pour la première fois. La deuxième fois, Dieu l'a encore béni. Dans le même livre de Genèse 26, de 4 à 5. On va sur les versets. Parce que les gens ont l'habitude de dire, il dit ça, mais où est-ce qu'il a eu ça? Est-ce que c'est écrit? C'est écrit dans la Bible. Continue. Genèse 26, de 4 à 5. Oui. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Encore. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Encore. Parce qu'Abraham, il va rajouter. Parce qu'Abraham oui. a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres. Il a observé mes ordres. Mes commandements. Mes commandements. Mes statuts et mes lois. Et mes lois. Amen. Amen. Alors, vous imaginez que toute une nation sera bénie parce qu'il y a une personne, le père de la foi, a respecté tous les commandements. Abraham n'a pas eu un autre Dieu devant sa face. Abraham a tissé une relation avec Dieu très 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 forte. Et à travers cette relation, sa descendance est bénie. Il ne faut pas envier les autres. Et un seul Dieu dans ta vie. Prie et suis le commandement de Dieu, tu seras béni. Tes enfants seront bénis. Quand Dieu bénit, personne ne peut te maudire. Amen. On a fait un chapitre, on a parlé de Balaam qui voulait maudire les Israélites. Et Dieu a descendu un ange pour lui dire, tu ne peux pas faire ça parce qu'ils sont déjà bénis. Comment toi tu es béni et quelqu'un te maudit? Aujourd'hui, on va casser ce lien. Amen. On va casser ce lien. Est-ce que tu comprends mon frère Prince? Bon, maintenant, on essaie de comprendre. Est-ce qu'ils sont déjà à la 1000e génération? Je sais qu'une génération, actuellement, c'est quel âge? Tu vis, quel âge? Après tu meurs, c'est tes enfants. Quoi, 90 ans? À peu près 80-90 ans. Donc ça dit, si tu vis, tu meurs, une autre génération vient, tu meurs, une autre génération, une autre génération, une autre génération. Bon, on va quand même essayer. Dans le livre
livre de Matthieu, chapitre 1, du 1 à 17, pour ne pas lire tout, Dieu explique de Abraham à Jésus, il y a eu combien de générations? Je donnerai les détails pour éviter la lecture. La Bible dit, de Abraham à David, il y a eu 14 générations. Je commence par Abraham parce que la bénédiction vient de Abraham. Donc je commence par Abraham. De Abraham à David, il y a eu 14. Ceux qui veulent calculer, on peut calculer. De Abraham à David, 14 générations. De David à l'exil de Babylone, 14 générations encore. De Babylone à Jésus-Christ, 14 générations encore. On a combien? 42, je crois. 42, oui. Donc jusqu'à Jésus, 42e génération. On est d'accord ou pas? Mais ils sont bénis jusqu'à combien? 1000. Bon, maintenant, de Jésus à nous. Comme la Bible dit que le calendrier romain a commencé à la naissance de Jésus. Donc l'an 00. Jésus est mort en l'an 33. Si nous voyons bien ce que la Bible dit. En l'an 33. Donc jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Hein? Il y a quelqu'un qui m'a donné une bonne réponse. C'est qui? 2000 ans. Bon, en 2000 ans. En 2000 ans, ça fait combien de générations? Si on prend la classe moyenne, si on dit, parce que la Bible parle de 40 ans. Bon, faisons ceci, 40 ans. Mais la Bible déclare, depuis Abraham jusqu'à maintenant, ça fait au moins 4000 ans. Hein? À peu près. Mais c'est pas grave. Faisons les calculs les plus simples. 42 générations. Prenons l'âge de 50 ans, pour ne pas, hein, pour être très gentil. Prenons 50 ans. De l'an 0, en 2000 ou 2020, quelqu'un peut faire les calculs. Hein? Donc 2020 divisé par 50 ans. Ça fait combien de générations là? Ça fait. Bah, c'est pas grave, faisons. Hein? Ça fait 40. Ah, mais on commence à douter là. On paye pour la cantine pour les enfants. Alors, donc si on dit 40 générations, hein? Ça fait 40. 40 générations, hein? Ok, d'accord. Donc si on prend les 40 générations, de là maintenant, si on rajoute les 42 générations de Abraham à Jésus, on a mis. Ils sont même pas à 100. Là, on verra, ils rigolent. Ils sont même pas à 100. C'est pas maintenant que ces gens-là seront pauvres. Est-ce qu'on peut acclamer pour la bénédiction? Est-ce que vous vous rendez compte, pour une seule personne, toute une vie est bénie? Pour une seule personne. Une seule personne qui a suivi les commandements de Dieu, qui a servi Dieu avec sincérité. Ses enfants sont bénis. Les enfants de ses enfants sont bénis. Les enfants des petits-fils, des petites-filles sont bénis. Est-ce que vous imaginez cette bénédiction? Et toi, chrétien, ton père de la foi, c'est Abraham. Maintenant, pose-toi la question. Pourquoi je ne suis pas béni? Est-ce que là, vous comprenez pourquoi Jésus est venu? Pour séparer? Donc, est-ce que là, on comprend quand même pourquoi Jésus est venu pour séparer? Le oui, là, n'est pas... Oui. Ça doute. Jésus vient pour séparer, pour couper les liens que nous avons avec le père, la mère, belle-mère, belle-fille, tout le monde. Pour que tu sois sauvé. Parce qu'avant, il fallait que ça soit dans telle lignée. Jésus vient te dire que le salut est individuel. Tu peux couper ce lien et recevoir ta bénédiction par la foi d'Abraham. C'est ça, c'est ce que Jésus voulait dire.
on va quand même comprendre, mais pourquoi ça nous suivait avant? Nous lirons dans le livre de Lévitique. Ah, je sors un truc, hein. Nous lisons le livre de Lévitique 17-11. Aujourd'hui, on va aller sur verset biblique pour comprendre. Pas le pasteur, parce que c'est tellement profond qu'on ne dise pas qu'il a inventé quelque chose. Non, c'est écrit dans la Bible. Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, verset 11 nous dit quoi? Écoutons la parole de Dieu. Amen. Car l'âme de la chair est dans le sang. Car l'âme de la chair est où? Est dans le sang. Repeat, please. Car l'âme de la chair est dans le sang. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Oui. Hein? C'est un peu flagrant, là. Ça fait un peu bizarre. Hein? Continue. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Merci mon frère. L'âme qui circule dans le sang se caractérise sur beaucoup de choses, parfois sur un comportement. Je vais vous expliquer. Tu n'as jamais fait un enfant qui a un caractère de ta grand-mère. Là, on comprend. C'est-à-dire que tu es né, voilà pourquoi je vous ai posé la question, qui est né d'un père et d'une mère. Ton père a son père et sa maman. Toi, tu es le mélange de ces deux-là. Tu fais aussi un enfant. Ton enfant aussi est mélangé avec toi et les âmes qui viennent de l'autre famille. Voilà pourquoi tu peux faire un enfant, il ressemble à la grand-mère de ta femme. Tu regardes la tête de l'enfant, tu commences à regarder toute sa famille. Les enfants regardent. C'est cette âme-là, c'est ce sang-là qui descend. C'est ce sang qui te suit partout. Les liens de la famille, c'est ce sang-là qui descend de toi, ton enfant, tes petits-enfants, qui descend et qui descend. Et tu fais un enfant qui a un caractère de ton grand-père. Quand tu vois l'enfant, tu dis waouh, ça c'est mon grand-père, ça. Tu regrettes même. Parce que le grand-père avait un vilain caractère. Je ne sais pas voir tes grands-pères. Papa, maman, excuse-moi. Moi, je serai grand-père. Si Manon s'énerve. Ok. Donc, l'âme est dans le sang. C'est ce sang qui nous suit. Le sang qui nous suit partout. Si vous remarquez parfois, tu es malade, tu vas voir un médecin, le médecin te demande, mais tu souffres de telle maladie, du diabète ou telle maladie. Mais est-ce que dans ta famille, quelqu'un souffrait de telle maladie? Donc toi, tu es né du néant, tu viens, tu hérites la maladie de ton grand-père. C'est vrai ou faux? Est-ce que vous comprenez d'où vient toute cette malédiction? Il y a des maladies que nous héritons pour rien. Juste parce que tu es né d'une famille où ces gens-là sont des voleurs. Là, dans cette famille, beaucoup de gens souffrent de la tension, du diabète, de la drépanocytose. Ça c'est le pire parce que c'est dans le sang. C'est pas vrai? C'est vrai. Mais quand tu regardes, parfois c'est ton arrière-grand-mère qui souffrait de ça. C'est descendu à ton grand-père, ton père. Toi, tu descends, toi si tu feras des enfants, tu descends. C'est ça qui nous suit. C'est comme la maladie, puisque ça se trouve dans le sang. Le sang que nous partageons avec nos parents. Là, je ne vous ai pas perdu, j'espère. Voilà pourquoi Dieu dit, l'âme se trouve dans le sang. Le sang ne se trouve pas dans l'âme, c'est l'âme qui se trouve dans le sang. Et que toi, tu te balades avec. Voilà pourquoi, quand le médecin te prend, pour savoir si tu es le fils à Jeannet, il va te faire les tests d'ADN. Et là, on reconnaît, même si vous n'êtes pas du même groupe sanguin, ils vont reconnaître que ton père, c'est M. Catholique. Je n'ai pas dit que, hein, parce qu'il est en face de moi. Si vous voulez, je change. Si tu n'es pas d'accord, je change. Voilà pourquoi on souffre de certaines maladies. Et on se pose des questions. Pourquoi j'ai ça?
Je me rappelle très bien à l'ancien temps. Je me rappelle très bien, nos parents, la médecine n'était pas aussi élevée en Afrique. Donc parfois on se retrouvait avec des maladies, on ne comprenait pas. On accusait parfois des sorciers. On se retrouvait avec des maladies, on ne comprenait pas d'où venait cette maladie. Et là, avec la science, ça se développe, on comprend qu'on hérite parfois des maladies familiales. Et on se pose des questions, d'où vient cette maladie? Hormis la maladie, le comportement, les réactions, la colère, l'impudicité, c'est aussi une maladie qu'on a dans le sang. Il y a des gens qui ont du mal à être fidèles dans leur vie. C'est aussi une maladie. Et quand tu regardes parfois son père avec 3 femmes, le grand-père c'est le pire. Exemple, David a eu combien de femmes? Donne-moi le nom de son fils, le grand-père. Le fils de David s'appelait comment? Hein? Salomon, il avait combien de femmes? Hein? Est-ce que vous comprenez cette malédiction qui descend, qu'on a dans le sang? La Jason rigole. Parfois c'est des liens de famille. Il faut couper ces liens. Tu as une femme qui n'a pas la volonté, parce que c'est une volonté d'être fidèle. Tu as un homme qui fait des causes par-ci, par-là. Et quand tu viens vers toi, tu dis, je ne sais pas ce qui m'arrive. Il essaie de faire des efforts, mais ça ne va pas. Parfois, c'est une malédiction de famille. Il faut couper ces liens. Il faut le couper. Parfois, tu as un enfant qui est colérique. Tu dis, mais moi, je suis gentil. Le père est gentil. Mais toi, ça vient d'où? Et là, vous rigolez. Hein? Moi, je suis comme ça. Ton père est comme ça. Mais toi, j'ai l'impression que tu viens d'une autre planète. Je me demande même si tu es mon enfant. Ne te pose pas la question. Regarde en arrière. Regarde en arrière. Aujourd'hui, nous allons couper ces liens par le nom puissant de Jésus. Ces liens sont coupés. Parce que les gens croient, quand on parle des liens, ils parlent que de la sorcellerie. Non. Notre comportement joue de beaucoup dans notre vie. Il y a des gens qui ne savent pas dialoguer. Tout passe par la colère. On doit changer. On doit couper les liens. Voilà pourquoi je vous ai donné les liens des gens que tu as aimés. David, c'était le pire. Il fait un enfant qui a 1000 femmes, 700 concubines. Il n'était pas satisfait. C'est des liens de famille. C'est des liens de sang. Il faut couper ce lien. Beaucoup de gens se posent des questions de tout. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais la bonne nouvelle, nous allons lire la bonne nouvelle dans le livre de Galates, chapitre 3, de 6 à 9. Galates 3, de 6 à 9. Galates 3, de 6 à 9. Que nous dit la Bible? Comme Abraham crut à Dieu. Comme Abraham crut à Dieu. Et que cela lui fut imputé à justice. Oui. Reconnaissez donc que. Reconnaissez donc que. Ce sont ceux qui ont la foi. Ce sont ceux qui ont la foi. Qui sont fils d'Abraham. Qui sont fils d'Abraham. Toi et moi, qui avons la foi, nous devenons fils d'Abraham. Est-ce que tu peux acclamer? Donc ça veut dire que nous allons hériter aussi de cette bénédiction. Qui n'a pas dit bénédiction? Si tu deviens fils d'Abraham, et Abraham a été béni, Dieu lui a promis la bénédiction pour ses enfants jusqu'à 1000 générations. Et Dieu te dit, si tu crois en moi, tu seras aussi fils d'Abraham. Et tu vas hériter de cette bénédiction. Notre père à la foi, c'est Abraham. Abraham a eu la foi en Dieu.
Voilà pourquoi nous devons travailler maintenant. Pour être les enfants d'Abraham. Mais comment seras-tu enfant d'Abraham? C'est par la foi. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi? Nous voulons tous être bénis. Vous aimez dans les églises quand tu arrives, le pasteur dit, tu es béni. Ouais, je reçois. Là, vous rigolez. Mais là, Dieu te dit, il te donne la possibilité de devenir fils d'Abraham. Il y a une seule condition très très simple pour hériter de cette bénédiction. C'est quoi la condition? Avoir la foi en Dieu. Quand tu as la foi en Dieu, tout se base sur la foi. Quand Jésus guérissait les malades, il leur posait toujours la question, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est pour toucher ta foi, pour te demander, veux-tu être guéri? Lui qui était Dieu, il avait la possibilité. Il avait la possibilité de guérir les malades. Il faisait. Mais pourquoi il demandait, veux-tu être guéri? Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la foi. C'est la foi qui sauve. Amen. Parce que aujourd'hui, nous croyons que le fait de croire en Dieu, ça te suffit. Dieu te doit tout. Dieu te doit la bénédiction parce que je crois en lui. Croire en Dieu et avoir la foi, c'est pas la même chose. Croire en Dieu et avoir la foi en Jésus, c'est pas la même chose. Je vous ai montré ici que Isaac, j'ai jamais vu un enfant qui a la foi plus qu'Isaac. Ça n'a jamais existé. Tu sais que ton père craint Dieu et Dieu lui demande un sacrifice. Tu vas avec ton père, il sait que c'est toi qui vas donner un sacrifice. Je répète encore la question. Tu sais que tu vas avec ton père, il va lui donner un sacrifice à Dieu, mais c'est sur toi qui mets le bois et tout. En fait, avant, il prenait l'agneau. On mettait tout sur l'agneau. Mais là, il n'y avait pas l'agneau. Tout ce qu'il mettait sur l'agneau, qu'il fallait sacrifier, il a mis ça sur l'enfant. Et Isaac comprend très bien, là où on part, le sacrifice, c'est moi. Qui va rester? Personne. Tu sais que je pars avec mon père, il va aller me sacrifier. Après, tu dis l'Holocauste, donc ça dit, on doit te brûler, tu dois devenir poisson. Isaac va avec son père. Ils arrivent sur la montagne. Il demande à son père, mais finalement, l'agneau est où? Il a compris que c'est moi. Alors, Isaac n'a pas eu peur. Il a eu confiance en Dieu. Mais il savait très bien qu'Abraham était vieux. Il pouvait courir, Abraham l'aurait pas rattrapé. C'est pas vrai? C'est vrai. Il est resté jusqu'à la fin. Moi, ça me choque jusqu'à aujourd'hui. Après, il lui dit, allonge-toi. Abraham lui attache. Il donne les mains. Regarde, même. Là, si je demande aux églises, viens, je vais t'attacher, il va foutre. Les gens ont l'habitude de caricaturer Dieu, de dire à Dieu, moi je veux que tu sois comme ça. Qui connaît Dieu? Dieu a décidé, il dit à Abraham, ton seul fils que tu as là, moi je le veux. Oh, mais attends, tu m'as fait attendre pendant 99 ans. Mais, quand même, Sarah la pauvre, à 90 ans, il n'avait pas d'enfant. Il a prié des années et des années pour avoir un enfant. Donc toi tu me demandes, nous allons dire quoi? Soyons sérieux. On va commencer à dire, est-ce que ça c'est vraiment toi Dieu? C'est pas vrai? C'est pas vrai? Est-ce que Dieu, est-ce que le Dieu que moi je connais là peut me demander un sacrifice d'enfant? C'est pas vrai? Qui connaît Dieu? Abraham a eu foi en Dieu. Le seul enfant qu'il avait, ça c'est encore rire. Maman Mireille, quand Osiris est juste malade. Pasteur, mon fils, ça va. Malade seulement. Mais je suis au volant. Arrête-toi même. Arrête. Même 5 minutes, il faut compris. Parce que mon enfant est malade. Juste la maladie.
Mais là, on dit à Abraham, donne-moi ton fils, sacrifie-le, brûle-le. Qui va le faire ici? On se dit chrétien. Nous, notre chrétienté se base sur je ne prends pas l'alcool, je n'écoute pas la musique du monde, voilà, donc je suis chrétien. Et quand Dieu te demande un seul sacrifice, prends-moi une journée de dimanche, viens me servir, on commence à compter les heures supplémentaires que nous faisons pour nous. On commence à dire à Dieu, Dieu doit comprendre, on est dans un pays de consommation, en France, il faut payer les loyers, il faut payer tout, donc moi je ne peux pas venir dimanche à l'église. Abraham, on lui a demandé son seul fils. Si nous sommes sauvés, il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. Mais nous, même donner ta dîme, Dieu te donne du travail. Pour donner sa dîme à l'église. Moi je me rappelle quand j'étais au Congo, il y a un pasteur qui disait, vos mains ont des yeux, vos doigts ont des yeux. Je ne comprenais pas pourquoi il disait ça. Il dit, mais comment? Il dit, mais il y a des gens qui ont des doigts avec les yeux ici. Il dit, mais pourquoi? Vous savez, en fait, là maintenant, il y a des cartes bleues. Hein. Mais avant, nous, quand on était des jeunes, en Afrique, il n'y avait pas de cartes bleues. Tout le monde, ça fonctionnait qu'avec du liquide. Donc, il y avait des gens qui savaient, quand tu faisais rentrer la main dans la poche, ils savaient que ça, c'est 10 euros. Ça, c'est 20 euros. Donc, il arrive, il fait ça, il choisit l'argent dans sa poche. Donc, il connaît. Il connaît l'épaisseur de chaque. Il dit, ça c'est 50 euros. Non, je ne donne pas. Il choisit encore. Ça c'est 20 euros. Non, je ne donne pas. Jusqu'à ce que j'aurai 5 euros. Là, quand tu sors, direct 5 euros. Nous voulons la bénédiction de Dieu. Comment veux-tu obtenir la bénédiction de Dieu? Isaac, son père, lui dit, allonge-toi. Il prend un couteau. Je vais parler, comme les jeunes ici, hein? Je vais parler de votre langage. Hein? Le gars, il est là, il regarde son père. Déjà, on l'attache. Tu sais qu'on va te tuer. Mais c'est un djihadiste, Isaac. C'est pas possible. On va te tuer. Et toi, tu te donnes corps et âme. Abraham était vieux, il pouvait fuir. Mais il reste là. On l'attache. Abraham lève le couteau. Isaac regarde. Ah, mon cher. Il regarde. Parce qu'il dit, si Dieu demande à mon père de donner son seul fils, c'est que Dieu a besoin de moi. Si c'est pour que mon père soit bien, on fera la volonté de Dieu. Qui peut le faire ici? Nous tous, nous voulons ressembler à Sarah. On engueule même Dieu quand on arrive à faire des enfants. Toi, tu as donné l'enfant à Sarah. Vous avez vu? La foi que le mari de Sarah avait. Quand est-ce que toi tu vas convertir ton mari? Quand est-ce que tu vas prouver à ton mari que j'ai tellement la foi et qu'il voit les miracles de Dieu et les merveilles qui viennent vers Dieu? Quand est-ce? Un seul sacrifice, tu commences à compter les heures. Finalement, dimanche, moi je vais arriver à telle heure, hein, parce que j'ai d'abord des enfants à récupérer là-bas. Non, mais en fait, je vais faire les tresses pour les enfants. Tu sais que demain, c'est la rentrée. Donc, moi, je vais coiffer les enfants. Donc, toi, tu as choisi que dimanche. Ah, et là, vous rigolez, hein? Tu as choisi que dimanche, auquel tu as rendez-vous avec ton Dieu. Pourquoi tu ne fais pas samedi? Pourquoi tu ne fais pas vendredi? Après, les enfants qui sont en prof, c'est les enfants qui sont à l'école primaire. Ils vont pas aller à l'école pour qu'on la drague ou comment, je ne sais pas. Fais-lui les tresses vendredi ou samedi. Dimanche, c'est pour Dieu. Dimanche, vous avez déjà vu un juif ouvrir un magasin le jour du Shabbat? Jésus lui-même, on a voulu le tuer parce qu'il n'a pas respecté le Shabbat. Qui êtes-vous? Vous voulez avoir la bénédiction de Dieu? Vous voulez être béni? Regardez ce qu'Abraham a fait. Dieu a laissé. Les gens disent, oh, ça c'est des grimaces. Il prend quand même le couteau. Là, les anges disent, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend le couteau. La Bible n'a pas dit qu'Abraham a hésité. Il a d'abord essayé. Peut-être Dieu va lui dire non. Non. Il a pris le couteau. Il a commencé.
Et c'est là que l'ange dit, stop. Il lui montre maintenant l'agneau. Mais l'agneau là vient d'où? Est-ce que vous comprenez? Dieu lui dit, stop. Voilà pourquoi Dieu a dit, parce que tu m'as écouté et tu as fait ce que je t'ai demandé. Voilà pourquoi je te bénirai, toi et ta génération, jusqu'à 1000 générations, pour le sacrifice d'Abraham. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que tes enfants soient bénis? Qu'est-ce que tu as fait pour que tes enfants soient bénis? Hormis prier pour eux, faire les jeûnes de 40 jours. Abraham n'a pas fait les jeûnes de 40 jours. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que tes enfants soient bénis? Pour que toi-même tu sois béni? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as l'impression de venir à l'église, que tu viens pour quelqu'un. Tu dis, de toute façon, j'irai l'autre week-end. Alors en fait, je suis fatigué. Tu es fatigué pour aller vers Dieu. Tu es fatigué pour aller remplir ta mission. Tu es fatigué pour aller prier. Tu es fatigué. Tu vois les heures supplémentaires. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, chez nous dimanche c'est payé 3 fois. Je lui ai posé la question, depuis quand tu payes 3 fois, tu as construit combien d'immeubles en France? Il est locataire jusqu'à aujourd'hui, même une maison, il n'était pas capable d'acheter une maison. Je lui dis, c'est ça ta malédiction. Le dimanche que toi tu dis que c'est payé 3 fois, le gars il a 3 femmes. Non, il a une femme avec des copines. Dieu peut te maudire aussi comme ça. Cet argent va aller de l'autre côté. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça va aller de l'autre côté. Donne ta vie à Jésus. Il n'y a que Dieu qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Son sang a coulé pour que nous soyons guéris. Il s'est sacrifié pour nous. La parole de Dieu dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Nous sommes guéris. C'est écrit dans Ésaïe. Nous allons lire un dernier verset. Dans Ésaïe, le chapitre 53 de 1 à 5. Ésaïe, avant l'arrivée de Jésus, Ésaïe décrit Jésus. Quand les gens me disent, oui, ça c'est l'Ancien Testament, c'est la Torah, moi c'est le Nouveau Testament. Ésaïe a décrit Jésus. C'est Ésaïe qui a dit, une vierge tombera enceinte, enfantera un enfant, on lui donnera le nom de Emmanuel. Vous avez vu la génération de Ésaïe jusqu'à Jésus? Là, Ésaïe va encore décrire Jésus. Comment a-t-il su qu'il y a une vierge qui tombera enceinte? Mais ce n'était pas l'année prochaine. Hein. C'était plusieurs années plus tard. Il était déjà mort. Mais il a prédit ce qui allait arriver. Là, il prédit encore. Le fils de Marie. Continue mon frère. Yes. Ésaïe 53, de 1 à 5. De 1 à 5. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, okay. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Pour attirer nos regards. Donc le Jésus qu'on vous montre avec les yeux bleus, c'est pas ce Jésus. Un homme bien musclé, tout blond là, avec des cheveux comme ça, c'est pas lui Jésus. Ésaïe décrit Jésus. Voilà pourquoi ils n'ont pas cru. Parce que pour eux, il fallait que ce soit ce que nous voyons dans les images là. Jésus qui soit comme ça, voilà. Tout blanc, avec des yeux bleus, tout mignon. Mais là, Ésaïe dit, il dit quoi? Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Dites la vérité aux fidèles, les pasteurs. Dites la vérité. Dites la vérité aux fidèles. Son aspect n'avait rien à nous plaire. Donc la photo de Jésus que vous voyez là, le mineur avec les yeux bleus, c'est pas lui. À l'ancien temps, les habitants de Jérusalem n'étaient pas comme ça.
décrit Jésus. Il décrit Jésus. Avant même sa naissance. Décrit. Continue. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. Homme de douleur. Et habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. C'est ça que vous comprenez. Le gros que vous voyez là, Jésus est mort à quel âge? 32 ans et demi. La photo que vous voyez de Jésus là, il peut ressembler à quel âge? 50 ans. Hein? 45 ans, quelque chose comme ça. Il faut virer ces photos chez vous, c'est pas lui. C'est pas ce Jésus-là, c'est pas lui. On vous décrit Jésus. Semblable à celui dont on détourne le visage. C'est mon mec, je ne dirais pas qu'il n'était pas beau. D'accord. Mais Ésaïe décrit Jésus. Tout ça, c'est le lieu. Vas-y. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Aucun cas. Voilà pourquoi les gens avaient du mal à croire que c'était lui le Messie. Les gens voulaient que ce soit le fils d'Hérode qui naît bien posé, caricaturé, bien là et tout, qui vienne tout mignon, comme ce que vous, vos statuettes là, que vous regardez là, vous croyez que c'est Jésus, vos photos que vous avez chez vous, quand tu regardes là, ça change, tu regardes comme ça, le visage change. Voilà. Pour vous, c'est ça Jésus. Là, Ésaïe décrit Jésus. Voilà pourquoi les gens n'ont pas cru en lui. Là, tu comprends, Cassandra? Voilà pourquoi les gens n'ont pas cru en lui. Il n'était pas ce que nous croyons. Non. Celui-là, c'est un acteur anglais qui a joué le film de Jésus de Nazareth. En plus, le gars, c'est un rosicrétien, c'est pas un chrétien. Et le jour qu'il jouait même le film, il prenait son whisky et sa cigarette. Faites des recherches, vous allez voir. Après, toi, tu prends la photo d'un gars comme ça, tu mets chez toi, tu vas prier Jésus. Là, Jésus te dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ici-bas sur la terre, ni dans les eaux. Dieu t'interdit ça. Mais toi, tu prends le visage d'un acteur anglais qui fumait sa cigarette, qui buvait du whisky. Le jour que faisait le tournage du film de Jésus de Nazareth, toi, tu vas devant cette photo et tu pries. Et Dieu qui te regarde, et tu te poses la question, Dieu ne reprend jamais mes prières. Mais comment ça virer la photo de Jésus qui est chez toi? Continue. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Cependant, vous voyez, en fait, Ésaïe décrit déjà ce qui va se passer. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons considéré comme puni. Aujourd'hui, les gens qui disent, n'a balayé Soudan. Moi, j'ai vu des gens, moi, mon mari, c'est Jésus. Parce que eux, ils épousent le Jésus qu'ils voient sur la photo là. Mignon avec les yeux bleus et tout. Ils épousent ce Jésus là. Vous avez écouté qui était Jésus? Tout est écrit dans la Bible. Moi, je suis là pour ça. Que ça plaise ou pas aux gens, aux hommes de Dieu, aux pasteurs, moi, je dirais la vérité. C'est ce que j'ai appris. Amen. Mais la bonne nouvelle est que, vas-y. Frappé de Dieu et humilié. Il était frappé et humilié. Les gens croyaient que c'est Dieu qui le frappait. Parce que pour les gens, on a même traité de qui? Pas vraiment de vagabond. On a traité d'un démon. Quel démon? Belzébuth. Est-ce que vous comprenez? Donc pour eux, c'est normal que tu meurs. C'est Dieu qui te punit. Meurs. Tu es Belzébuth. Tu n'es pas de Dieu et toi. Parce que pour nous, le Christ devait être beau, mignon, grand, musclé, comme vous voulez. Continue. Mais il était blessé pour nos péchés. Suivez bien. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pensez. Continuons.
Et c'est par ces meurtrissures. Écoutez bien. Écoutez bien. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. S'il te plaît. Répète, please. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce qu'on comprend quelque chose là-dedans? Quand on parle de meurtrissures, on parle de quoi? Hein? C'est blessure. Le sang est sorti. C'est ce sang-là que Jésus est venu casser. C'est ce lien que Jésus est venu casser dans notre vie. Le sang de Jésus qui est sorti, c'est pour que toi tu sois guéri. C'est par le sang de Jésus que nous sommes guéris, pas sauvés. On est sauvés par la foi. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, le sang de Jésus. Non, c'est par le sang de Jésus que nous sommes guéris. Amen. Amen.